Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette toute nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous aimez un peu moins. Et oui, plus qu'un seul petit gala avant le fameux massacre de la Saint-Jean numéro 10. Gala qui fait déjà jaser pas mal à la grandeur de l'île de Montréal. Et attention, l'adrénaline est à son paroxysme à la NWC par les temps qui courent. À preuve, pas moins de 2 titres ont changé de main au dernier gala. Tout d'abord, l'antéchrist Patrice Lacroix a continué son règne de terreur en terrassant l'étincelant Ice pour le titre de champion provincial de la NWC. Mais qui va donc arrêter Patrice Lacroix? On se pose la question. Puis, en finale d'événement, le simplement parfait Sweet Pete est allé remporter une grosse victoire face à Bad Boy Pierre Joly pour le titre, et oui, de champion des vétérans. Combat qui s'est disputé dans la tumulte, je vous raconte. Tout a commencé en demi-finale d'événement, alors que les frères Gray, Kevin et Jason faisaient équipe avec Joe Roy pour affronter Dom Kruger, Paul et Francis Prou. Le combat a quand même relativement bien été jusqu'au moment où le Crasher Kid est venu intervenir pour aider Jason Gray à remporter une victoire contre, attention, Dom Kruger. Et ça n'a vraiment pas fait l'affaire des Ghosts qui sont allés de brasse camarade à grandeur de l'enceinte. Dans le ring, autour, partout où il y avait de la place. Il n'en fallait pas moins pour que Sweet Pete vienne y mettre lui aussi son grain de sel. Brasse les Ghosts. Un à gauche, un à droite, un autre et un autre. Mais c'est clair qu'un moment donné, à 9 contre 1, Pete ne pouvait pas faire de miracle. C'est alors que Paul Prou, oui, lui, a eu la brillante idée de demander à Pierre Joly de se joindre au ring pour démarrer le match immédiatement, alors que Sweet Pete léchait le plancher. Mais attention, Sweet Pete est très fort. Sweet Pete a plus d'un tour dans son sac. Sweet Pete avait promis aux fans de la NWC de remporter le titre des vétérans et Sweet Pete a remporté le titre des vétérans. Attention, puisque dans cette même veine, immédiatement après le combat, Sweet Pete est allé promettre à Paul Prou qu'il allait le battre au massacre de la Saint-Jean et prouver que oui, il mérite ce titre de champion de vétéran et qu'il est bel et bien l'homme fort de la NWC. Passons maintenant au coup dur de la semaine. On sait qu'il y a déjà quelques combats qui sont annoncés pour le massacre de la Saint-Jean le 18 juin prochain. On a le match de championnat des vétérans entre le nouveau champion Sweet Pete et l'aspirant Paul Prou. Le match revanche entre TDT, Mathieu Saint-Jacques et Thomas Dubois qui veulent leur revanche face à TOD, Spike et Bad Boy Pierre Joly. Et il y a bien sûr le fameux match de championnat poids lourd de la NWC entre Crasher Kid et Dom Kruger, le champion. Mais d'ailleurs, comment il va Crasher Kid? Je sais pas si vous avez remarqué. Est-ce qu'on l'a? Oui, ok. Je sais pas si vous avez remarqué, dernier gala, pendant son match contre Spike, le commissaire Manu est sorti de l'arrière-scène pour venir chuchoter un peu à l'oreille de Spike. Et c'est alors que Spike a commencé à travailler la jambe de Crasher Kid. Oui, sa fameuse jambe avec laquelle il donne son super kick. Ensuite, ça a été difficile pour le Kid, un peu pour le restant de la soirée. On l'a même vu boiter. J'ai posé quelques questions à BJ Adams juste pour me rassurer. Manu. Ben oui, comme si on s'en était pas rendu compte que quand t'es sorti, la première chose que tu fais, t'avais glissé des petits mots doux à l'oreille de Spike. En fait, c'était pas des petits mots doux. En fait, tout ce que tu voulais, c'était de laisser Crasher Kid, hein. Ça, c'est vraiment chier, hein. Parce que de toute façon, tu le sais qu'on s'en vient pour vous autres au massacre. Et d'après toi, comment il va, Crasher? En fait, il va très bien. Là, il se repose la jambe, évidemment, parce qu'on s'entend que 500 livres sur une jambe, ça fait mal à quelqu'un. Mais, Dom, on s'en vient pour toi. Puis Manu, c'est pas toi qui va nous arrêter. Le momentum, c'est nous autres qui l'avons. Fait qu'on s'en va au massacre, donc on va chercher, on va chercher la ceinture, puis ça revient à la maison. Bon, ok. Là, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, mais attention, j'enlève mes lunettes. Frank Drouin. Ok, Frank Drouin, je sais pas, j'ai été... Coucou Rocky, on va interrompre le NWC Mag une couple de minutes. Question de donner un break aux fans de la NWC. Parce que comme moi, ils sont écœurés que tu t'ouvres la gueule à toutes les 2 semaines. Rocky, t'as accepté le 4 juin de m'affronter. De remettre tes bottes, sortir de ta retraite, remettre ton costume, puis venir face à Frank Drouin.
Rocky, c'est pas pour arranger mon attitude de marde que t'as accepté. Non, la vraie raison, je la connais. Depuis des années, pendant toute ta carrière, t'as essayé de trouver la personne à qui passer le flambeau. Le lutteur, ou peu importe, qui va être capable de prendre ta place un jour et qui va faire honneur à Rocky Stone. Malheureusement, on sait très bien que c'est pas désiré. Ça sera pas Daisy Stone dans une couple d'années. Non. Le flambeau, Rocky, tu pourras jamais le passer. Parce que Frank Drouin, il te l'a arraché des mains. Le 4 juin, j'espère que t'as pas d'espérance puis de grands espoirs d'un retour à long terme. Parce que ta retraite, tu vas la reprendre. Et de façon définitive. Semaine après semaine, depuis 3 ans, Frank Drouin prouve, même en faisant des conneries comme porter une couronne puis des toges, qu'il est le meilleur technicien à la NWC. Rocky, à partir du dimanche, le 5 juin, on va pouvoir sortir nos grands livres d'histoire puis raconter à tout le monde comment la légende de Rocky Stone s'est fait terrasser par l'homme qui est fait pour la lutte professionnelle. Rocky, le 4 juin, quand la cloche va sonner la fin du combat, que c'est mon bras qui va être élevé dans les airs, mon nom qui va être déclaré vainqueur, Frank Drouin va avoir prouvé hors de tout doute que Rocky Stone est chose du passé. Et que le futur, il y a juste un nom. Et son nom, c'est Drouin. Et puis ça, il va être trop tard pour le comprendre. J'espère que le message a été clair. Passons maintenant aux nouvelles en bref. Les frères Gray ont eu une bien mauvaise surprise en ouverture de gala. Jason et Kevin devaient faire équipe avec Joe Roy, l'antistar de la lutte québécoise. Malheureusement pour eux, Joe Roy ne s'est jamais présenté. D'ailleurs, Frank Drouin avait l'air d'avoir sa petite idée sur les causes de l'absence de Joe. Heureusement pour les Gray, l'antistar est arrivé à temps pour affronter les Ghosts plus tard dans la soirée. Ça a vraiment cliqué entre Bad Dog, Holly Striker et Alexia. Appelé à travailler en équipe face aux Lost Citizens le 7 mai dernier, la chimie s'est rapidement installée au sein du trio. Et voilà que Holly, Alexia et celui qu'on appelle désormais Psycho forment le trio Funlick et viendront ajouter un peu de funk aux soirées de la NWC. Assez, c'est assez. Ils auront tout essayé, mais rien ne fonctionne entre Jake LaBottine Taylor et Sick Rick. Est-ce le caractère dominant de la belle Vanessa? Est-ce que la bête Sick Rick voulait trop protéger son territoire? Est-ce que Taylor peut travailler dans un contexte aussi rigide? L'histoire ne le dit pas. Mais chose certaine, c'est bel et bien fini. Bah, fini. Disons que la belle Vanessa va sans doute vouloir reprendre son dû. On se pose la question, on a eu la réponse. Francis Capoue a insisté pour présenter sa partenaire au Bitch Squad. Et l'entrée en scène de la Zulu Mystère a donné un peu de fil à retordre à Missy et Sweet Cherry. Mais finalement, l'expérience s'est avérée peu concluante. Alors, c'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Ne manquez pas le prochain gala de la NWC le 4 juin prochain. Dernier gala avant le massacre de la Saint-Jean au 7111 Désirable, coin Jean Talon à Montréal. Vous aurez la chance de voir le combat entre moi, Rocky Stone, et bien sûr, Frank Drouin. Quant à nous, fans du NWC Mag, on vous retrouve... Non, on ne vous retrouve pas. C'était malheureusement la toute dernière édition de la saison 2015-2016 du NWC Mag. Ça a passé vite, hein? Moi aussi, j'ai trouvé ça. On va plutôt s'affairer à préparer un petit numéro de pré-gala pour le massacre de la Saint-Jean. Donc, vous n'avez pas le choix d'y être si vous voulez voir ça. Donc, on se retrouve quelque part fin août, début septembre pour une autre saison du NWC Mag. Merci pour tout. À la prochaine.